Bienvenue chers amis du signe du Gémeaux pour votre aura affective qui s'étend du 1er au 15 novembre 2018. Alors je tiens à rappeler que ces auras sont généralistes. S'ils ne vous parlent pas, c'est qu'ils s'adressent à quelqu'un d'autre et peut-être que les prochains vous parleront un peu plus. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Donc nous allons démarrer votre aura affective. Donc alors, dans un passé récent, nous avons eu... Alors, je tiens à signaler que vous avez eu un très beau tirage. Donc, ce n'était pas le cas de tout le monde jusqu'à présent, mais là, le vôtre est exceptionnellement beau. Alors, dans un premier temps, donc dans votre passé récent, nous avons eu le battleur, le magicien. Alors, le magicien, c'est une énergie qui vous parle d'opportunités, de choix, de manifestation. Donc, visiblement, vous ou votre amoureux, votre amoureuse, la personne qui est dans votre cœur, a manifesté l'envie d'avancer, de faire des choses en commun, de peut-être même s'unir, peut-être même passer à une étape supérieure de votre relation. Puisque nous avons eu en complément le soleil. Vraiment, c'est une très très belle énergie que celle du soleil qui parle d'une énergie rayonnante, qui dissout les problèmes et mène au succès. Donc là, il y a du succès dans l'air, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la manifestation, que ce soit de votre côté ou du côté de votre autre. La volonté, et puis on voit l'infini, le 8, le chiffre de l'infini au-dessus du magicien, parce que c'est quelqu'un qui manifeste, on voit son bâton qui est là, à la main et qui veut avancer. Et vous êtes vraiment dans ces énergies-là, d'épanouissement, de vouloir vraiment vous ancrer dans cette relation, puisque nous avons eu, dans votre énergie actuelle, nous avons eu le 3 de coupe et la force. Alors le 3 de coupe, ça nous parle de spontanéité, de santé, de célébration, de joie, de contentement. Donc là, il y a vraiment une énergie très très belle vous entourant, qui va vous entourer en tout cas pour cette période du mois de novembre. La force est une très très belle énergie aussi. C'est la maîtrise, maîtriser les instincts, mais aussi maîtriser parfois aussi les passions. Mais là, pour le coup, j'ai l'impression que la force est vraiment de votre côté pour justement arriver à cet épanouissement, à ce contentement et en profiter pleinement. Et puis nous avons eu aussi, en complément, nous avons eu la roue. Alors la roue, c'est le début de l'éternel changement, le début d'un renouveau, le début de quelque chose qui démarre vraiment positivement, j'ai envie de dire, au vu de ces énergies complémentaires que nous avons eues. C'est la volonté que les choses tournent, mais en votre faveur et en faveur de votre autre. Donc là, il y a une très très belle énergie de contentement, de force et de commencer vraiment sur de très très belles énergies. Dans votre tête, nous avons eu votre propre énergie qui est celle de la reine d'épée. La reine d'épée, c'est votre énergie, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, mais en tout cas, c'est un signe d'air. Vous êtes des signes d'air, chers amis Gémeaux. Et la reine des épées, elle nous parle d'indépendance, elle nous parle de mettre en place des choses avec son esprit, plus d'ailleurs avec son esprit qu'avec son cœur, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va, et elle le fait souvent de façon assez tranchée et tangible. Nous avons eu aussi le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de surmonter des besoins, de trouver de la fermeté, du courage. Alors peut-être qu'effectivement ces deux énergies-là parlent en une seule, puisque il y a des choses, visiblement il y a des changements qui se font de votre côté et vous avez besoin de retrouver cette force pour justement matérialiser tout ce dont vous avez besoin et tout ce qui vous anime en ce moment. Et il y a de très très belles choses qui vous animent, puisque dans votre cœur, nous avons eu le valet de coupe et le 4 de bâton. Alors le valet de coupe nous parle de renouvellement émotif, de rêve, de souhait, d'offrir sa coupe à l'autre finalement, ou c'est l'autre qui veut vous offrir sa coupe. On voit ce petit poisson, le poisson étant quand même c'est un signe d'abondance. Donc c'est vraiment, il y a l'abondance de vouloir offrir ses sentiments, son amour à l'autre, et c'est une très très belle énergie.
Et nous avons en complément le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'épanouissement, c'est la paix, l'harmonie. Donc là, il y a vraiment une très très belle énergie d'harmonie, d'épanouissement qui vous entoure et qui entoure votre relation à l'autre. Et c'est vraiment très très beau, puisque dans un futur proche, nous avons eu l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est Gaïa, c'est l'abondance, c'est Vénus, c'est une femme souvent qui est représentée portant un enfant ou ayant déjà un enfant, ou en tout cas une femme très fertile. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, encore une fois je le répète, c'est la fertilité, c'est Gaïa, c'est la générosité, c'est l'art, c'est l'abondance, et c'est cette énergie qui vous entoure dans un futur très très proche, et peut-être un bébé en route aussi, c'est possible, puisque c'est quand même une vénusienne, c'est quelqu'un qui est amené à avoir un enfant, à procréer, à créer. Donc dans cette relation, il y a de la procréation, il y a de la création, il y a vraiment de la... comment dire, il y a vraiment une très très belle énergie de vouloir faire les choses ensemble, d'une même symphonie, j'ai envie de dire, sur une même symphonie. Et puis nous avons eu le fou. Le fou, c'est une énergie aussi de se dire, c'est le moment d'un nouveau début, c'est le départ de quelque chose. Alors peut-être mettre en route un bébé, peut-être s'installer ensemble, en tout cas, ou changer de perspective et partir comme ça à l'aventure de l'aventure qui est l'aventure de la vie finalement. Donc voilà, c'est une très très belle énergie. Et puis nous avons eu, dans l'état actuel des choses, nous avons eu le jugement et le valet d'épée. Alors le jugement, là nous sommes sur une énergie, on voit un couple avec un enfant ici, si vous regardez bien, un nouveau-né, un bébé, ça peut être aussi ça. C'est une très très belle énergie. Le jugement, c'est une renaissance, c'est être à l'écoute de sa propre vocation profonde, et vous êtes vraiment recentré, vous êtes vraiment centré sur cette vocation, cette envie finalement de construction, de partir à l'aventure, de découvrir la vie, votre propre essence et l'essence de l'autre. Et c'est une très très belle carte, c'est une très très belle énergie voilà, c'est l'appel de la vie, on voit ce personnage qui tient cette trompette, et c'est l'appel de la vie, et puis on y va, quoi. C'est très très beau. Et en complément, nous avons eu le valet d'épée, encore une fois, une énergie qui vous concerne. Le valet d'épée, c'est une énergie d'air. C'est des pensées, des négociations utiles, c'est mettre en place des choses, c'est aussi le messager, les valets sont aussi les messagers. Donc là, il y a vraiment un message qui passe vraiment tranquillement et qui se fait tranquillement sur le temps. Puis nous avons eu, en ce qui concerne votre entourage, donc votre autre, ça peut être aussi vous, on a l'As de coupe. C'est quand même une très 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 belle carte. L'As de coupe, c'est quelqu'un qui vous offre sa coupe. Comme on voit cette main qui tend la coupe, ou c'est peut-être vous qui tendez la coupe à l'autre. Et c'est une énergie d'amour, c'est une énergie de plénitude, c'est le réveil et l'esprit et la joie de pouvoir partager et de manifester. Encore une fois, vous avez eu une deuxième fois, on l'a eu ici sur votre passé proche, on a eu 2 fois le magicien quand même. Donc c'est l'abondance, vraiment, vous êtes entouré d'abondance et vous voulez cette abondance, et visiblement vous allez l'obtenir parce que vous faites tout pour l'obtenir, et c'est très très bien. C'est une énergie d'amour, vraiment de vouloir faire des choix opportuns et de savoir qu'on est finalement avec la bonne personne, celle qui nous convient, et avec cette personne on veut faire des projets, on veut partir sur un nouveau. Encore une fois, là, ça représente le renouveau, le redémarrage ou le démarrage de quelque chose. Et là, vous êtes vraiment dans une énergie vraiment pleine d'amour. Dans vos craintes et vos peurs, nous avons eu 2 énergies. Alors, dans vos craintes, dans vos peurs, vous avez peut-être aussi eu par le passé des échecs amoureux. Des échecs amoureux qui vous ont laissé peut-être des cicatrices. Des cicatrices qui ont du mal à guérir, à se refermer. Il y a cette crainte, cette peur peut-être de l'échec, cette peur que cette relation peut-être soit un échec, ou vous avez peut-être peur de souffrir parce que vous avez peut-être par le passé beaucoup souffert de vos relations. Ça c'est juste mental, j'ai envie de dire, parce que c'est dans vos peurs, donc c'est mental, c'est pas la réalité, c'est des nuages que vous créez dans votre tête. Ce n'est pas la réalité. Encore une fois,
Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Vous avez peur de sauter le pas, vous avez peur de vous engager, vous avez peur de démarrer peut-être sur quelque chose de plus tangible, de plus concret dans cette relation. Mais tout ça, c'est vraiment mental. L'univers vous dit, mais là, visiblement, l'univers vous dit, mais vous êtes sur le bon chemin, donc allez-y. Il ne faut pas avoir ces craintes et ces peurs peut-être de retomber dans des relations karmiques, des relations d'échec. Et en complément, on a eu le 7 d'épée qui est une agitation, une instabilité, des méthodes indirectes. Donc vous avez peut-être peur et vous essayez peut-être d'avoir des méthodes indirectes avec votre hôte. Mais tout ça, c'est mental. Tout ça, c'est mental puisque en résultat, nous avons eu la justice et l'as de denier. Encore un as. Je vous signale quand même que vous avez eu 2 as, 2 magiciens, donc 2 battleurs, 2 as. Enfin, je veux dire, c'est quand même des arcanes très très belles, majeures, encore une fois. La justice, c'est une énergie qui nous parle de force, qui élimine tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc on vous dit, l'univers vous dit, éliminez tout ce qui n'est pas nécessaire. Et à commencer par tout ce qui vous parasite l'esprit, c'est peur. Peut-être de vous lancer dans une aventure, la grande aventure de la vie, qui est l'amour finalement, l'amour à 2 déjà, mais l'amour en général. Et puis là, dans votre défi, c'est vraiment une histoire d'amour. Donc, cette énergie, elle vous dit effacez tout cela, effacez tous ces brouillards qui vous font défaut, qui vous paralysent finalement, qui vous font peur. C'est la peur. Hein. La peur, c'est juste mental. C'est jamais dans la réalité. La peur, c'est quelque chose de mental. Donc là, l'univers, il vous dit avec cette carte, cette énergie donc de la justice, balayez tout ça. Ça n'a pas lieu d'être. La force, vous allez trouver cette force qui élimine tout ce qui n'a plus lieu d'être pour redémarrer sur un nouveau départ, une nouvelle vie. Hein, puisque nous avons eu l'as de denier. L'as de denier, c'est le bien-être matériel. Ça peut être aussi le bien-être à 2, le début d'une période fructueuse et peut-être encore une fois un enfant, puisque je rappelle, parce que l'as de denier, c'est le fœtus aussi. Donc là, alors je ne sais pas ce qui se passe là, mais pour le Gémeaux, mais là, on a quand même l'impératrice qui est quand même qui porte un enfant, et en résultat, on a l'as de denier qui est un fœtus aussi, qui est représenté aussi par le fœtus. Donc là, visiblement, peut-être qu'en ce qui vous concerne, il y a l'envie d'avoir un enfant, ou vous avez déjà démarré le processus, j'ai envie de dire, de faire un enfant. Et c'est très très beau, l'univers vous encourage à cela. Ce sont des très 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 belles énergies. Quoi dire de plus? C'est un très très beau tirage que vous avez ici. Enlevez simplement ces brouillards et ces craintes et ces peurs qui sont vraiment mentales. Hein. C'est vraiment dans vos peurs, donc c'est pas dans la réalité. Et puis nous avons eu en énergie, donc pour la sagesse de l'oracle, nous avons connaissance profonde. Alors, connaissance profonde, c'est une très jolie carte, regardez, c'est la connaissance de soi, mais aussi de l'autre, et de soi à travers l'autre, et vice-versa. Il y a des fois, vous savez, simplement, du fond de votre cœur et de votre âme, qu'une personne va jouer un rôle important dans votre vie. Quelqu'un croise votre route, et soudain, sans crier gare, vous êtes connecté à un niveau impossible à décrire. Cette impression marque dans le temps un moment gravé de manière indélébile dans votre âme. Quelqu'un est entré dans votre vie qui aura un rôle à jouer dans votre parcours. Alors, soyez attentifs, 2 cœurs s'appellent l'un l'autre afin d'amorcer un processus alchimique. C'est aussi un signe que votre intuition concernant la personne qui occupe vos pensées est correcte. Voilà. Faites attention et faites confiance à votre cœur pour vous guider maintenant. La magie est sur le point d'opérer. Eh oui, la magie est sur le point d'opérer pour vous, hein, c'est magnifique. Et puis nous avons eu en complément sur les anges de l'amour, de Dorine Virtue, nous avons eu 2 cartes. Donc, normalement il n'y en a qu'une, mais elles ont sauté toutes les 2 en même temps, donc j'ai décidé de les garder. Et j'ai bien fait parce que regardez, on a engagement,
Donc là, il y a un engagement. Alors, quand on dit engagement, ça peut être s'engager à habiter ensemble, s'engager à se marier, s'engager à passer à une étape supérieure, peut-être quelque chose de plus, comment dire, exclusif. Voilà. Donc, l'engagement, ça comprend beaucoup de significatifs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui avance. C'est quelque chose qui se renouvelle. Donc, l'engagement, elle vous dit, cette énergie, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, comme je vous disais, c'est vraiment passer à une étape supérieure. Et derrière, nous avons eu, donc en seconde carte qui a sauté aussi, eh bien, lune de miel. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, visiblement, vous allez peut-être partir avec votre autre pour décompresser un petit peu, faire un petit voyage, alors d'ici le mois de novembre, ou peut-être même le mois de décembre. Mais en tout cas, c'est dans un programme, c'est dans les programmes, et de vous déconnecter à la vie quotidienne, au train-train, pour vous recentrer sur votre couple, sur votre amour, sur cette belle énergie que vous partagez d'engagement. C'est vraiment magnifique. Et puis nous avons eu en carte conseil des anges, l'inconnu qui vous dit « N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploitation intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. » Donc le territoire étranger vous concernant, visiblement, c'est le couple. Hein, et c'est le nouvel horizon pour vous. C'est ce que vous dit cette énergie. Et puis nous avons eu un conseil de Bouddha qui vous dit « Toute chose naît et meurt, mais l'éveillé est éveillé pour toujours. Devenez conscient, vigilant. Alors vous verrez que tout va et vient. Toute chose arrive et passe. La vie est un flux. Votre conscience est la seule chose qui soit immuable, qui soit éternelle. Atteindre cette conscience, c'est la liberté. Atteindre cette conscience, c'est le but de la vie. Si vous manquez cela, vous aurez gâché votre vie et vous aurez gaspillé un cadeau extraordinaire, une chance immense. Oui, donc je rappelle, voilà, oubliez toutes ces choses qui vous parasitent l'esprit, qui vous empêchent, qui vous bloquent. Hein. Le but de la vie, c'est ça, c'est l'amour. Atteindre cette conscience. C'est ce que vous dit Bouddha. Et puis, sur le Yékik, nous avons une dernière énergie qui nous parle de l'innocence. C'est une très très belle carte, regardez. L'innocence, elle vous dit nature, confiance, originalité, spontanéité, franchise, simplicité et inattendu. La vie, oui, elle vous réserve de l'inattendu, de très très belles choses inattendues et innocentes. Voilà. Le début, hein, c'est la naissance, vous voyez, c'est un bébé. Hein. Donc c'est la naissance, c'est l'innocence, c'est le début de quelque chose pour vous qui s'amorce. Eh bien, je suis très contente pour vous, mes chers amis Gémeaux. C'est magnifique quand j'ai des tirages comme ça, je suis ravie. Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Et s'il ne vous parle pas, c'est que peut-être qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je vous dis à très très bientôt, dans une quinzaine de jours, pour la suite du mois de novembre. Et prenez bien soin de vous. Au revoir.